que l'UPE 13 a mis au point un programme que vous connaissez évidemment, programme d'accompagnement aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il a permis, écoutez bien, d'en accompagner 265. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle étape en quelque sorte qui s'ouvre. Je vais donc demander à Fabrice Blisson de me rejoindre pour nous en dire davantage. Fabrice, serial entrepreneur et président de la commission jeunes entrepreneurs de l'UPE 13. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Bonsoir, bonsoir Fabrice. On va appeler la marraine, si vous le voulez bien, tout de suite de cette édition 2023. Je vous laisse le faire. Oui, on va appeler Anne Voulant. Anne Voulant, fondatrice de Lily sur la toile. Où est-elle, Anne? Je la vois qui arrive. Elle est là. Elle va nous rejoindre. Et créatrice également de Jeanne Voulant. Je vous laisse rejoindre la scène, Anne. Pendant ce temps, je vais vous donner la parole, Fabrice, parce que cette année, ça change, Make the Choice. Et c'est ça qu'on voulait partager avec l'assistance. Pourquoi est-ce que vous avez voulu modifier le dispositif? En gros, sur la partie création d'entreprise, dans le Sud, il y a à peu près 80 dispositifs de création d'entreprise. Et nous, on faisait partie des 80. Par contre, sur la croissance, il n'y a pas grand monde. Et on s'est dit, il y avait deux sujets. Le premier, c'était tous ceux qui avaient fait Make the Choice saison 1, 2, 3, 4, où ils en sont. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Comment on pourrait les accompagner sur de la croissance? Ça, c'était un sujet qui était important pour moi. Il y avait un autre sujet, c'est quand on demandait à des coachs, est-ce que ça s'est bien passé avec les jeunes en création? C'était assez compliqué. Et je pense qu'on a des super coachs, mais qui pourraient accompagner beaucoup plus sur de la croissance que sur de la création d'entreprise. Et puis, on voulait innover. Alors justement, il y a de l'innovation avec cette nouvelle saison, puisque ça n'est plus les porteurs de projets, mais les créateurs qui ont déjà commencé, qui sont au-delà des 2 ans de création et qui ont une difficulté entre 3 et 5 ans. C'est souvent là que ça se passe. Donc vous allez les aider à accélérer. C'est ça l'idée. Ouais, on voit que c'est toujours très compliqué. Au démarrage, il y a toujours... ils font tous partie d'accélérateurs, incubateurs, mais généralement ça dure entre 3, 6 mois, des fois 1 an, ou même pour les déterminer un peu plus. Mais on voit qu'une fois que tu as passé ça, l'accélérateur ou l'incubateur, il est obligé de partir sur une nouvelle promotion. Et vite, les entrepreneurs se retrouvent chez eux. Et là, ils sont beaucoup moins aidés. Ils voient généralement le chômage, la fin de leur chômage arriver. Et là, c'est une période qui est très compliquée, parce que très souvent, ils n'arrivent pas à se payer. Et c'est là qu'on a beaucoup de casse. Et c'est cette partie-là que moi, j'aimerais un peu changer. Alors ça va changer justement et on va le voir dans quelques instants parce qu'ils vont venir nous rejoindre, mais je voudrais vous donner la parole, Anne Voulant, fondatrice de Lily sur la toile, créatrice aussi de Jeanne Voulant. Peut-être en un mot, nous raconter votre parcours entrepreneurial et ce qui fait que vous êtes avec nous aujourd'hui. Merci. Tout d'abord, je suis très émue et très heureuse d'être avec vous ce soir. Et c'est un honneur d'avoir été choisie comme marraine de cette 5e édition. Donc en fait, Lully fête ses 20 ans cette année. Lully, c'est un concept store mode et lifestyle qui a pris le pari de l'omnicanalité très tôt. C'est 12 boutiques physiques, un site internet, Lully sur la toile, une maison d'hôtes, une marque en propre, Jeanne Voulant. C'est plus de 250 marques distribuées et c'est surtout une aventure humaine extraordinaire avec plus de 150 collaborateurs. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter d'être la marraine de cette nouvelle édition? Je crois que quand on est entrepreneur, on aime partager, apprendre, on aime soutenir, on aime encourager. Et c'est ce qui m'a donné bien évidemment envie. Dans le cadre de Lully, on a à cœur de bien évidemment aider, accompagner des jeunes créateurs. Donc quand on m'a proposé d'être la marraine, j'ai évidemment dit oui. Parce que je souhaite continuer ce travail et apprendre, aider les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs à grandir. Oui, vous pouvez l'applaudir. Merci. Énorme merci d'être marraine. Est-ce qu'on la découvre, cette promo, ensemble? Oui, on va la découvrir parce qu'en fait, nous, c'est bien, mais on va surtout vous présenter les 15 projets. Parce 15, ils sont là, ils sont dans la coulisse, ils attendent. D'habitude, on faisait en gros 50, on a fait une promo de 15, mais des projets assez extraordinaires. Il y a des projets qui font 10 000 euros de chiffre, comme des projets qui font 12 millions d'euros de chiffre. Donc c'est pour vous donner un peu l'ampleur des jeunes qui arrivent derrière. Il y en a déjà qui ont fait des exits, qui ont revendu des boîtes, qui remontent d'autres projets.
Donc on est sur vraiment une croissance assez extraordinaire. On va vous les présenter. Allez, c'est parti. Et je vais demander à Émilie Robert de nous rejoindre pour Exploreuse. Birds for Change, Jules Mollaret. Amel Kemissi pour Calicis. Karim Amiani, Formatech. Damien Cano pour Cool Gang. Julia Falzon, La Mignonne. Maxime Marchand pour Maoboa. Vanina Solinas, Marseille Calanque. Guylain Fouque pour Pimp My Trip. Gabriel Guiral, Prozone. Luc Fischer pour Repulp Design. Maxime Marmoz, Sunburst. Virginia Dosquet pour Veiba. Jean-Baptiste Vigneault, Xtras. Et le dernier projet, Manon Bernard pour Southside. Elle n'est pas avec nous, mais elle est avec nous sur la vidéo et sur les écrans. Vous pouvez l'applaudir. Vous avez la promo 2023 de Make the Choice sur scène avec nous pour conclure, parce que c'est eux l'avenir de l'entrepreneuriat. On est d'accord avec ça? Oui, c'est eux, c'est sûr. En tout cas, sur le territoire, ils seront là. Ils seront là. Merci de les applaudir encore. Et vous restez avec nous. On va demander... Il ne fait que des allers-retours ce soir. Philippe Corsia revient évidemment sur la scène pour conclure cette Assemblée Générale 2023 et nous dire peut-être un mot sur le futur de l'entrepreneuriat qui s'écrit ici ce soir. Voilà l'avenir. Très fier de vous accompagner pour cette saison 2023. Soyez persuadés que nous serons avec vous et que nous continuerons à vous faire grandir, même si je sais que certains ont déjà grandi très vite. Donc, si on arrive à tenir une AG comme ça, de cette qualité, de cette force, c'est aussi parce qu'on a des partenaires. Et je le fais rarement, mais là, je veux le citer. On a 5 gros partenaires sur cette Assemblée Générale. Évidemment, on a des entreprises du territoire, mais aussi on a des entreprises nationales qui sont avec nous tout au long de l'année. Je les ai notés. Deloitte, qui est avec nous régulièrement sur les Assemblées Générales. Vous pouvez les applaudir. L'Olympique de Marseille qui est là, qui est toujours présente avec nous. Troman, mon ami Roland Gomez. Station 7, Euroméditerranée, sans oublier notre partenaire fidèle et mon ami Pierre Vert de la BNP. Mesdames et messieurs, j'appelle l'ensemble du conseil exécutif pour la grande photo de famille avec les candidats du MEDEF, Dominique et Patrick, pour faire une magnifique photo qui va passer dans toute la presse. Allez, venez. Et merci à Anne d'avoir accepté d'être la marraine de cette édition. Merci beaucoup, Anne. Merci. Allez, venez nous rejoindre sur scène pour la photo. Dernier cliché, et bonne soirée à tous. Merci d'être restés à l'écoute. Ah bon, d'accord. Allez-y. Alors, vous les mettez devant, les jeunes? Allez. Voilà. Non. Voilà. Merci beaucoup pour cette soirée. On vous attend au cocktail qui se situe juste au niveau de l'entrée du silo.